bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole en direct à la radio et à la télévision. Il est avec nous sur le plateau, il s'agit de Siaka de FO Transport, tout le monde le connaît. On va lui dire bonjour. Siaka, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Siaka, le 29, c'est-à-dire lundi prochain, il y a un préavis de grève qui devrait se mettre en place donc dès lundi sur les transporteurs. Alors, quand on dit transporteur ici, c'est essentiellement le transport scolaire. On est inquiet. Clairement, on est inquiet. On se souvient tous en début 2018 que la grève qui s'est suivie après avec des barrages et etc., avait démarré par une grève des transporteurs. Donc, on est très inquiet. On va essayer de décortiquer ensemble les raisons de ce mécontentement. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi aujourd'hui FO Transport veut déclencher une grève dès lundi? Alors, les choses sont très graves par rapport le 10. Je dis que le 10 juillet dernier, oui, nous avons lancé un préavis par rapport à la délibération du 25 juin qui a été pris par le Conseil général, oui, de répartir les marchés, oui, à 7 lots. Parce qu'il s'agit bien de ça. Là, le cœur du problème, voilà, c'est le marché du, voilà, transport scolaire qui va être réétudié et affecté à nouveau au même ou pas, mais en silo, si je ne dis pas de bêtises, Samuel. 7 lots. 6 lots de roulage et un lot d'exploitation. D'accord. Donc, aujourd'hui, pour nous, on ne va pas rentrer dans le détail de cette délibération. Mais pour nous, en tant que salarié employé du gestionnaire actuel... C'est-à-dire Mathis? Bon, moi, le gestionnaire actuel sortant, oui, donc, parce que là, on est dans l'avenant. Oui. Donc, nous, les salariés, nous avons... il y a 79 salariés, oui, qui est employés, qui sont, oui, actuellement. On ne sait pas. Même si ce que vous allez devenir, en fait. Notre devenir, oui, il y en a, on n'a pas de mais ça, c'est le propre d'un marché. Vous travaillez sur le transport scolaire pour une entreprise privée. Elle a un marché. Effectivement, si demain elle n'a plus le marché, ces mêmes chauffeurs travailleront pour celui qui aura le marché. D'accord. A priori. C'est pourquoi que j'ai dit le gestionnaire sortant, il, oui, y aura un gestionnaire entrant. Exact. Donc, ça peut être le même aussi. Ça peut être le même. Ouais. Mais ce n'est pas ça le but du sujet. D'accord. Le but du sujet aujourd'hui, oui, tous les précédents marchés appels d'offres, oui, il y avait des gestionnaires. Il y a une gestionnaire et les salariés, les 79 salariés aujourd'hui, qui sont tous affectés dans ce même gestionnaire. Oui. Aujourd'hui, les données ont changé. Donc, le gestionnaire ne peut pas répondre au marché d'exploitation. Il y a une nouvelle obligation, c'est qu'aujourd'hui, voilà, celui qui va faire l'exploitation, voilà, ne pourra pas, n'aura plus le droit de faire du transport, du roulage, comme vous dites. Exactement. Donc, aujourd'hui, la demande, notre inquiétude, aujourd'hui, il faut nous clarifier la situation. Qui vont... De ces 19 salariés, 79 salariés et plus, d'être dans le lot numéro 1, ça veut dire dans le gestionnaire, et dans les silos, qui vont aussi dans les silos. Donc, il faut qu'on sache combien des salariés qui vont dans les différents lots qui sont c'est-à-dire qu'il risque d'y avoir, en imaginant, on est dans la fiction, Siaka, voilà, imaginons que Mathis récupère, oui, la gestion, donc le 7e lot, on va dire, hein, voilà, la gestion, oui, c'est-à-dire ceux qui organisent le roulage. Le roulage, hein, voilà. Et le roulage, lui, est réparti en silos, oui, avec différents petits transporteurs. Petit, c'est pas péjoratif, hein, oui, plus ou moins important. Il y a des transporteurs qui ont un bus, il y en a d'autres qui en ont plusieurs, etc., etc. Or, vous nous expliquez que avec cette nouvelle réglementation du conseil départemental, le gestionnaire ne pourra pas rouler. Or, aujourd'hui, Mathis, qui est gestionnaire et rouleur, a donc des salariés qui transportent. C'est-à-dire que si demain il est gestionnaire, il ne pourra plus. Et vous, c'est là où vous vous inquiétez, c'est que vont devenir ces 79 salariés qui roulent aujourd'hui. Voilà, donc c'est là où le bas blesse. Aujourd'hui, surtout les conducteurs qui vont être affectés dans quel lot, ils sont combien. Ensuite, il faut savoir
c'est aussi, deuxième chose, ils ont des acquis. Comment les garantir? Donc nous, on a transmis, le gestionnaire actuel a transmis tous les acquis, mais donc il faut que les salariés, chaque salarié conserve leurs acquis dans les différentes entreprises. Donc, troisième, nous avons des ateliers, des mécaniciens. Où vont-ils? Il y a des matériels. Qu'est-ce que vont devenir ces matériels? Donc, nous avons des inquiétudes. C'est pas que simplement pour gêner les autres, les usagers, mais la situation aujourd'hui, il faut que nous, le conseil départemental, arrive à nous clarifier la situation. Est-ce que vous ne vous inquiétez pas un peu trop tôt? Parce que il peut y avoir très bien Mathis qui se retrouve transporteur et quelqu'un d'autre gestionnaire. Pourquoi pas, dans l'absolu? C'est pas impossible. Et dans ce cas-là, il n'y a pas de problème pour les salariés. Non, pour nous, aujourd'hui, il y a un appel d'offres. Un appel d'offres qui va être lancé. Nous, aujourd'hui, ce n'est pas la question de Mathis. Mathis, c'est une entreprise comme une autre. Donc aujourd'hui, il faut, pour éclairer encore la situation, il faut savoir que l'actuel marché, il y avait 5 lots. Il y a des titulaires. Est-ce que les procédures qui ont été enclenchées pour Mathis aujourd'hui, de la reprise des personnels de Mathis, est-ce que c'est le même cas que les autres titulaires? Je comprends. Donc aujourd'hui, il va se retrouver aussi des salariés des autres titulaires qui vont être au carreau. Ils ne seront pas repris. Samuel, est-ce que c'est une histoire de gros sous aussi, ce marché? Ça représente combien, grosso modo? On a une idée? Une trentaine de millions d'euros. Eh oui, je m'étonne que les gens s'énervent. Mais moi, j'ai une question, parce qu'on parle de Mathis et c'est normal. Il y a un gros problème sur Mathis, mais ça concerne absolument toutes les entreprises de transport. 80 entreprises, grosso modo, et tous les salariés de ces entreprises. Aujourd'hui, si j'ai bien compris la problématique, ils ne savent pas si demain, ils vont travailler au même endroit, ou dans une autre entreprise ou pour un autre regroupement. Ils ne savent surtout même pas s'ils vont continuer à travailler. Exactement. Donc c'est pourquoi aujourd'hui, on dit il faut maintenant que le Conseil général arrête de jouer au cache-cache. Il faut être clair de nous dire qu'est-ce que vont devenir ces salariés-là. Donc aujourd'hui, Mathis occupe le gestion et transport, mais il y a des 79 et plus des salariés, mais il y a aussi des entreprises aussi qui a été retenues, qui sont titulaires aussi du marché. Il y a des personnels. Est-ce que ça a été procédé comme cela s'est fait chez Mathis? Nous, j'ai devant moi la liste des salariés qui vont être reprises par d'autres transports qui seront retenus. Mais pour les autres, qu'est-ce qu'ils vont devenir aussi? Donc, il faut mais pourquoi, je n'arrive pas à comprendre, pourquoi vous vous inquiétez? Parce que c'est obligatoire. S'il y a une reprise de marché, les salariés seront repris par celui qui va récupérer le marché, avec les acquis sociaux, c'est une obligation. Donc, où est le problème? L'inquiétude aujourd'hui, je répète encore, l'inquiétude, il y a cette lot, c'est défini déjà. Mais combien, moi je vous demande, combien ces salariés-là qui vont dans l'eau, par exemple, il y a un lot, ce qu'on appelle l'eau du Nord. Combien de salariés aujourd'hui sur les 79? Combien de salariés? Vous allez savoir où est le problème. Que vous le sachiez aujourd'hui ou dans 2 mois, ça change quoi? L'essentiel, c'est que vous ne perdiez pas votre travail. Non, mais attention, c'est là où le bas blesse, l'arbre qui cache la forêt. Donc, c'est là où le bas blesse. Pourquoi? On ne sait pas. On ne sait pas. Est-ce que vous ne craignez pas plutôt, Siaka, on est sur Quasi, on parle franchement, est-ce que vous ne craignez pas plutôt que certains salariés aujourd'hui, qui ont certains avantages sociaux, se retrouvent dans une structure plus petite et qui, juridiquement ou financièrement, est plus fragile et donc moins d'assises pour les salariés? Est-ce que c'est exactement, ça fait partie aussi. Ça fait partie.
Allez-y Samuel. J'ai une question, parce que dans la délibération du 25, il y a un objectif quand même. Pourquoi est-ce qu'on change le marché de l'allotissement? Il était bien précisé que c'était pour rationaliser, pour plus d'efficacité et surtout moins de consommation de crédit, de fonds publics. Donc c'est faire des économies. Faire des économies, c'est aussi moins d'emplois. C'est ça aussi qui vous occupe. Exactement. Ensuite, là, aussi, il faut, moi, je ne rentre pas dans le business, mais là aussi, dis-moi, aujourd'hui, c'est un marché public, ce n'est pas un marché mahorais. Donc aujourd'hui, ça ouvre aussi. Hein, ça ouvre les autres entreprises qui ont plus de capacité, plus de technicité des autres régions qui vont répondre. Et nous ne l'avons pas. Ici, il faut dire clair que ça aussi, peut-être ça sera la reprise. S'il y a des reprises, peut-être l'entreprise qui vient d'ailleurs, ils ont plus d'expérience. Lyon, par exemple. Donc, voilà. Donc, ou de Pologne. Ça peut venir de n'importe. Parce que c'est un marché européen, faut-il le rappeler. Exactement. Ouais. Siaka, on vient de recevoir un message qui dit je suis Monsieur donc il ne donne pas son nom. Il travaille pour le transporteur, je ne donne pas son nom non plus, qui est entre guillemets un petit transporteur. Il dit il faut que Siaka dise la vérité. Je travaille donc chez ce transporteur-là. Ça fait 3 mois que je ne suis pas payé et depuis le début, je n'ai pas de contrat de travail. Si demain, les salariés de Matisse, par exemple, devaient venir chez mon employeur, ils seraient au même régime. Est-ce que c'est ça que vous craignez, clairement? Non, mais la réponse de nos inquiétudes, il est clair, ce conducteur. Eux aussi. Nous, on connaît, il y a des transporteurs aujourd'hui. Voilà, donc allez-y, ils sont au bout. C'est vrai que certains ne sont pas payés depuis 3 mois. Ça, c'est la véracité des choses. Il y en a un autre qui me dit 4 mois maintenant. Enfin, le message arrive. Ça, je ne veux pas entrer, mais c'est une réalité en face. Vous l'avez donc dénoncé. Nous, aujourd'hui... Siaka, vous êtes syndicaliste, FO, transport. Donc s'il y a des chauffeurs qui ne sont pas payés depuis 4 mois, ça doit vous attirer votre attention tout de même. Enfin, je sais pas. Vous l'avez dénoncé, Siaka. Vous l'avez dénoncé dès le mois de juillet. Bien sûr. Vous avez dit, attention, le conseil départemental va choisir des entreprises qui ne payent pas leurs cotisations sociales et encore moins les salaires. Moi, j'étais dans votre plateau, sur votre plateau, ici même. J'ai dénoncé ça. Et moi, ce qui est vraiment, ça m'emporte un petit peu, que ces salariés-là, ils ne viennent pas. Mais ils ont peur aussi des représailles derrière. On leur dit non, il ne faut pas aller vers les syndicats. Donc ça fait partie des choses. Aujourd'hui, donc nous, par rapport à ce marché, donc on attend que le Conseil général, il ne nous écoute pas ensuite. Aujourd'hui, qui clarifie la situation en tout cas. Voilà. Le grand souci aussi, aujourd'hui, Patrick, le Conseil départemental, le 10 juillet, on a envoyé un préavis. Il n'y a que le 7 août, j'étais hors du département, qu'il me répond par courrier. Or, il devait nous inviter. Et jusqu'à présent, là où je suis au plateau, il n'y a pas de négociation. Il n'y a pas de négociation. On peut désamorcer. Mais aujourd'hui, l'inquiétude, j'appelle à la population, aux élèves, aux parents d'élèves, qu'aujourd'hui, le problème, ce n'est pas à nous. C'est au Conseil général qui devait nous inviter. Mais jusqu'à aujourd'hui, non. Aucune invitation, aucune sonnerie de téléphone, appel sur mon téléphone, vous venez. Mais là, nous, on ne va pas rester comme ça, bras croisés. Moi, on ça veut va dire pas quoi baisser nos culottes là-dessus. Qu'est-ce qui risque de se passer lundi, concrètement? Est-ce qu'il risque de se passer ce qu'on a connu, pardon Siaka, mais ce qu'on a connu en début d'année 2018? Alors, moi je vais être clair là-dessus. On ne va pas mélanger la carotte, les patates, non. On va prendre notre responsabilité. Aujourd'hui, on va discuter comment... L'action, l'action à tenir. Bien dans le micro. Nous, on ne va pas
aussi, on refuse d'être manipulé ou conduit par les autres actions, que nous, on a notre Vous avez peur que ce soit récupéré. Récupération. Donc, on a peur d'être récupéré derrière par rapport à cet appel d'offres. Non, nous avons une ligne directive. C'est notre devenir. Donc, qu'est-ce qui va se passer lundi? Est-ce que vous allez faire des blocages? Est-ce que vous allez juste vous retrouver sur le terrain de Msapéré? Je ne veux pas tout de suite. Je vous communiquerai comment les teneurs et l'aboutissant de notre mouvement, mais on va discuter avec nos collègues. Mais il faut savoir, pour nous, nous avons une ligne claire. Il faut clarifier le devenir de 79 et plus des salariés. Un autre message qui dit que si effectivement certaines entreprises ne payent pas les salariés, ça je pense que c'est un chef d'entreprise qui dit ça, c'est aussi parce qu'ils ne sont pas payés régulièrement par le conseil départemental ou ceux qui doivent les payer. Ça veut dire qu'il y a du retard à l'allumage également. Info, intox. Ça, moi je ne veux pas répondre à cette... c'est obligé de tenir compte de la problématique. C'est l'entreprise. L'entreprise, l'argent, il ne tombe pas du ciel. Oui, mais c'est au conseil général. Eux, ils ont répondu de marché, tout le monde répondait. Donc c'est pourquoi j'attire l'attention de ces transports-là. Pour répondre au marché, il faut avoir des capacités techniques, capacités financières pour structurer, parce que c'est l'argent public. On donne pas, on sort pas de la poche comme ça, on te donne. Il y a des règles. Donc pour moi, il faudrait que ces gens-là comprennent que là, on n'est plus dans le jeu de cache-cache, parce qu'on doit mettre des pressions derrière les élus, mais il y a des règles. Samuel, une réaction. Assurer. Excusez-moi, je suis bête, je n'ai pas forcément bien compris ce qui va se passer lundi. En fait, moi, ce que j'ai compris, c'est que vous, le mouvement avec FO Transport, vous allez le focaliser sur Matisse et pas forcément vous mélanger avec les autres transporteurs. C'est ça ou pas? Alors, vous allez être ensemble tous. Je vais... je rectifie un petit peu. C'est pas focalisé avec le Matisse. Matisse, il est hors jeu. On l'écarte. Mais là, il y a des salariés. Je vous dis, il y a 79 salariés. Chez Matisse. Voilà, de gestionnaires actuels, entreprises sortant aujourd'hui, qui ne connaissent pas leur devenir. C'est ça. Donc, avec ceci que nous allons travailler. Mais c'est les autres. Non. Oui, sauf que là, on vient de recevoir un message. Nous rejoindre, mais pas de récupération. Oui, mais je viens de recevoir un message. Ce monsieur a plusieurs bus, semble-t-il. Il ne fait pas partie de Matisse et il sera présent avec ses bus à la manifestation FO. Donc là aussi, il n'y aura pas que les salariés de Matisse. C'est tout le monde qui est concerné. Et a priori, Siaka, de ce qu'on reçoit, il y a beaucoup de messages qui arrivent, a priori, les transporteurs ou salariés qui ne sont pas payés régulièrement 3, 4, 5 mois selon certains, qui n'ont pas de contrat de travail, etc., risquent de rejoindre le mouvement pour des raisons un peu différentes de ce que vous venez d'évoquer. Vous parliez de récupération, mais ils vont venir. Non, Siaka, pardon. Oui, moi j'appelle. Il y a les conducteurs. En tant que salariés, nous, on les ouvre la porte pour venir. Mais pour nous, il y en a les patrons, les transporteurs, le propriétaire des bus. C'est ça. Parce que de peur de venir parler autre chose que ce que nous revendiquons. Donc on ne va pas transformer ce que nous revendiquons. Les salariés, ces salariés qui ne sont pas payés depuis 4 mois, 3 mois, moi je suis là pour les défendre. Et aujourd'hui, ils sont employés par un titulaire d'un lot. Donc, ils sont aussi concernés. Donc, nous, on les appelle et ils sont libres. Ils peuvent venir. Un message qui vient d'arriver. Le GIE Tamaya Léo Namesso, membre du réseau Allo, transport scolaire du conseil départemental, rappelle qu'il n'est pas partie prenante de cette grève. Non, ils sont libres. C'est la liberté. Mais pour moi, c'est ce qui engage.
ils sont un GIE, ils sont titulaires, mais leurs salariés, est-ce qu'ils ont procédé à leur reprise de leur personnel, leurs salariés? Aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils vont devenir leurs salariés? Vous vous adressez aux salariés de ces entreprises? Aux salariés de ces entreprises, mais je ne m'adresse pas aux chefs d'entreprise. Aux chefs d'entreprise. Alors que là, c'est bien le chef d'entreprise qui est... Voilà. Donc, Samuel, pour conclure les 7 heures. On a du mal à trouver la solution pour éviter ce conflit, mais en fait, ce qu'il faudrait, selon mon analyse, c'est que les syndicats, au moins, puissent participer à la rédaction du marché pour mettre des clauses de protection des salariés. Exactement. Aujourd'hui, ils ont lancé un marché à cette loi, à leur convenance. C'est leur responsabilité, mais aujourd'hui, moi je demande, il faut la clarification de l'eau 1, l'eau 2, l'eau 3, l'eau 4, l'eau 5, l'eau 6 et l'eau 7, que le Conseil général doit éclairer quelles sont les reprises de ces dans quelles conditions le personnel va être repris, quelles conditions et quelles garanties ils ont également. Garanties qu'ils ont. Mais on a bien compris. On a bien compris. Donc, merci. Pour moi, je ne cherche pas de 36 solutions. Ça peut se régler encore? On peut encore éviter la grève de lundi? C'est pourquoi, moi je dis, on est jeudi, demain c'est vendredi. Ben, s'ils ne vont pas nous appeler d'ici vendredi, lundi il y aura grève. Lundi il y aura des grèves. Merci beaucoup Siaka pour ces explications qui étaient nécessaires, hein, Samuel, hein, parce que c'est vrai que c'était un petit peu compliqué à comprendre. On comprend mieux les revendications, qu'on soit d'accord ou pas d'accord, comme dit Siaka, c'est chacun a le droit de penser et d'être libre dans ses actions, dans ses gestes, mais on y voit un peu plus clair. Les salariés actuels, certains salariés actuels sont inquiet de cette nouvelle répartition des lots, ce qui peut se comprendre. Mais il est 7 heures. Merci beaucoup Siaka d'avoir répondu à nos questions. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.